Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment se faire respecter par son homme. C'est important qu'une femme insuffle le respect. Le respect sans autorité, sans être autoritaire. Le respect sans le réclamer. Le respect sans violence. Oui, une femme doit insuffler le respect. Alors, comment faire? Bienvenue, je m'appelle Armelle Ndo. Tu es la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je dis notre chaîne YouTube parce que je ne suis pas seule actrice. Vous m'aidez à faire de cette chaîne ce qu'elle est aujourd'hui depuis je ne sais pas combien d'années. Vous êtes tellement patiente avec moi, donc je te souhaite encore la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un message, n'hésite pas à partager, n'hésite pas aussi à activer la cloche de notification. Alors, je suis spécialiste du couple et de la famille. Mais pour cette saison, j'ai pris la décision de parler à la femme, de comment entreprendre sa vie. Parce que j'ai réalisé, et tu vas en convenir avec moi, que être une femme, c'est déjà être en mission. Et je crois que le bonheur ne se souhaite pas, il se crée. Le bonheur, c'est un objectif qu'on souhaite atteindre dans tous les niveaux de nos vies. Alors, sur cette chaîne, on va parler d'un peu de tout. On va parler de relations entre femmes, on va parler de succès, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va parler de notre sujet phare, le couple et la famille. Alors, sois la bienvenue. Revenons sur notre thème du jour, je sors ma fiche. Alors, si tu veux te faire respecter de ton homme, la première chose que je vais te demander de faire, c'est d'être une femme occupée. Et oui, il faut être une femme qui s'occupe. Nous avons 24 heures dans la journée et Dieu ne nous a pas créés pour que pendant ces 24 heures, nous soyons simplement là à tourner autour de nos hommes. En tant que femme, si tu veux insuffler le respect, tu dois être une femme occupée. Une femme qui a une vision. Une femme qui entreprend quelque chose. Peu importe dans quel domaine ou dans quelle saison de ta vie tu es, mais si tu veux te faire respecter, sois occupé. Et j'ai pour habitude de dire qu'il ne te trouve pas dans la position dans laquelle il t'a laissé le matin, qu'il ne te trouve pas avec le même sujet de conversation qu'il t'a trouvé, qu'il t'a laissé le matin. Alors tu dois être une femme occupée. Occupe-toi. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et c'est un verset qui est d'une sagesse énorme. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être une épouse. Il y a un temps pour être une mère. Il y a un temps pour prendre soin de soi. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour étudier. Les hommes respectent les femmes qui sont occupées. Quand on parle d'occupation, ça peut être entreprendre. Ça peut être chercher à savoir comment croître, comment croître au travail. Tu es peut-être carriériste. Ça, c'est important. C'est peut-être décider de développer une nouvelle connaissance. J'aime bien aussi cette parole de la Bible qui dit « L'activité est le précieux trésor d'un homme ». Et j'arrive un peu à la conclusion de dire que les femmes qui ne sont pas occupées, les femmes qui ne sont pas en affaires, comme j'aime bien le dire, ou les femmes qui n'entreprennent pas quelque chose, que ce soit les études, que ce soit de comment devenir carriériste, parce que c'est possible. C'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que tu as des enfants que c'est impossible. Tout au contraire, c'est possible. Avec une bonne organisation, une vision, une très bonne clarté, tu arrives à faire tout ce que tu veux. Parce que être marié, être en couple, être mère, c'est bien. Mais tu as aussi ta vie. Tu as aussi des choses que tu dois accomplir, qui viendront compléter ton épanouissement. C'est ce qui te donnera de la valeur. Ce qui fera que dans la société, tu comptes. Et ça fait énormément de bien à notre estime de nous. Alors tu dois être occupé. Occupe-toi. Ne sois pas une femme qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'accomplissement. Ne sois pas une femme qui, son seul objectif, c'est de rester sur la couette, de demeurer sous la couette avec son époux. Ne sois pas une femme qui, quand ton mari part de la maison, il vient te retrouver comme
il t'a laissé. Ne sois pas juste une femme de casserole. Être une femme d'intérieur, c'est bien. Mais j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, un homme qui a dit que quand une femme apporte sa propre ressource, a une propre ressource financière dans le foyer, alors tout va bien. Alors, occupe-toi. Peu importe ce que tu décides de faire, mais occupe-toi. Reprends tes études, occupe-toi. Ne sois pas seulement là à tourner autour de ton époux. Non, occupe-toi. Occupe-toi. L'oisiveté apporte le péché. Et le péché, c'est manquer de but. Occupe-toi. Ça, quand tu seras une femme occupée, une femme qui entreprend, une femme qui décide d'apprendre chaque année une nouvelle compétence, une femme qui décide de croître dans sa carrière, tu vas insuffler le respect. Le deuxième point, apprends à ne pas trop parler. Développe le sens de l'écoute. J'aime bien ce verset qui dit « Le sage parle en dernier ». Vous savez, tous les hommes cataloguent des femmes comme celles qui parlent énormément. Et souvent, il y a aussi dans la Bible ce verset qui dit « La bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché ». Et ça, c'est quelque chose que tu dois développer. Si tu veux te faire respecter de ton époux, tu dois développer ton sens de l'écoute et tu dois apprendre à te taire, apprendre à écouter. Tu dois apprendre à parler, mais avant de parler, tu dois d'abord réfléchir, tu dois d'abord écouter ce qu'il veut te dire. Et tout foyer où au niveau de la communication se passe bien, ce sont les hommes qui prennent la parole en premier. C'est un petit secret que je te donne. Même si tu vois ton époux dans l'erreur ou ton époux ne pas agir, attends. Souviens-toi, dans le premier couple de l'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui a parlé en premier. Si tu développes l'habitude de laisser ton époux parler en premier et de réfléchir avant de répondre, je t'assure, tu vas insuffler le respect. Peu importe ce qui se passe dans ta maison. Moi, je sais souvent que les fois où mon mari me frustre, quand je garde le silence, il est déstabilisé. Quand je pratique l'art du silence, il est déstabilisé. Et j'ai comparé les fois où, quand il me frustre et que moi, directement, je décide de manifester ma frustration par la parole, j'ai l'impression qu'il est galvanisé. Il va se confronter dans sa décision et il va dire, mais les femmes, vous parlez beaucoup. Alors, si tu développes l'art du silence, d'abord, pour lui, tu deviendras comme un mystère. Et ça, c'est l'un des secrets qui pousse l'homme non seulement à te respecter, qui pousse l'homme à parler, parce que quand tu gardes le silence, il se dit, c'est pas normal, la nature d'une femme, c'est parler, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle parle. Maintenant, là, tu commences à devenir sage. Tu ne t'attends plus, en fait, tu ne réagis plus, tu observes, et comme pour arriver à ce stade, c'est aussi être occupé, parce que quand tu es occupé, quand tu es éprise de ce que tu es en train d'entreprendre, et tu sais l'objectif que tu veux atteindre, tu minimises certaines petites choses. Mais en fond, c'est comme ça que tu vas développer le sens de l'écoute. Et une fois que tu apprends à garder le silence, tu intrigues ton homme et tu développes un mystère. Et tu vas voir, il va commencer à parler. Il va commencer à parler. Parfois, il va même venir le premier et te dire, je m'excuse, je ne recommencerai plus. Mais tu sais, c'est pas à chercher à vouloir se justifier. Donc, décide d'être une femme qui ne parle plus en premier. Et le troisième point qui insuffle le respect, c'est quand tu assumes tes responsabilités. Une femme qui assume ses responsabilités, quelle que soit la situation, démontre sa stabilité émotionnelle. Peu importe ce qui se passe dans ta maison, peu importe ce qui se passe, tu ne bouges pas, tu ne vas pas selon les vents, selon ce que tu ressens. Tu connais tes responsabilités et tu les assumes. Peu importe le vent, peu importe la crise, peu importe la houle, peu importe ce qui se passe. Tu assumes tes responsabilités, tu insuffles le respect. Parce que une femme qui, quand tout va mal ou quand les choses ne vont pas dans sa direction, décide
de ne plus réagir ou de ne plus cuisiner ou de ne plus, par exemple, répondre à son devoir conjugal au niveau de la sexualité, ça ne... En fait, il va seulement te mettre dans la catégorie de... Ça, ce sont les choses des femmes. Mais si tu veux insuffler le respect, tu ne dois pas agir comme une femme ordinaire. Tu dois manifester la sagesse. Si tu veux insuffler le respect, tu ne dois pas être mêlé à la foule. J'aime bien cette parole d'Adam, qui était le premier époux, qui a dit « Voici cette fois-ci ». Ça veut dire, quand il dit « Voici cette fois-ci », c'est comme si, là, il s'est dit « Ok, j'ai fréquenté d'autres natures, mais cette fois-ci, celle-là, elle est différente. » En tant que femme, tu dois faire la différence. Et quand tu ne dépends pas des circonstances, quand tu sais qu'il t'a frustré le matin et que le soir, au lit, il s'approche de toi, tu te disposes, tu insuffles le respect. Et tu ne deviens plus une femme ordinaire. Tu n'es plus de la catégorie des femmes. Il t'enlève du lot et dit voici cette fois-ci. Voici ces 3 points qui insufflent non seulement le respect, la considération et l'admiration chez l'homme. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et n'hésite pas à activer la cloche de notification. N'oublie pas, tu peux toujours rejoindre la communauté FP31 en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette chaîne YouTube depuis ton ordinateur. Et si tu es à l'extérieur, si tu vis en dehors d'un pays, si tu es en Afrique, parce que le bouton ne s'affiche pas quand on réside en Afrique, alors n'hésite pas, en dessous de cette vidéo, dans la description, tu trouveras un contact WhatsApp. Il suffit d'y adhérer et de me laisser un message. Je reviens vers toi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.